L'albinisme, il faut connaître la maladie pour une bonne prise en charge. Nous avons commencé par en parler sur ce plateau hier. Aujourd'hui, nous avons un spécialiste, bon teint, je dirais même Franck Yedomon. Il est dermatologue pour nous parler du sujet. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé à cet effet. Ils se font remarquer à travers leur aspect physique avec des yeux très sensibles à la lumière. Des personnes atteintes d'albinisme, le constat n'est pas propre à un pays ou à un continent. Dans tout le monde entier, sur 17 000, une personne est atteinte d'albinisme. Alors en Afrique, sur 4 000, une personne est atteinte. Donc vous allez voir qu'en Afrique, c'est beaucoup plus élevé. Et dans certaines régions telles que la Tanzanie, il y a plus d'albinos, près de 19 000 albinos, approximativement 1500 au Bénin. Enfants ou adultes, ils ont tous une absence totale ou presque totale de la mélanine dans leur corps, mais ne sont pas tous atteints de l'albinisme au même degré. Il y a l'albinisme oculaire, il y a l'albinisme cutané, il y a l'albinisme oculocutané. C'est cette particularité génétique héréditaire qui leur vaut d'être victimes de discrimination et plus loin d'assassinats dans certains pays comme le Bénin. Même trouver du travail pour un albino, c'est compliqué. À moins que ça soit un concours, on ne l'a pas vu. Et là, il est admis confidentiellement des autorités ou des personnes qui sont bien dans du privé m'ont dit, mais en fait, c'est vrai, tu te bats pour eux, mais moi, je ne peux pas avoir un dans mon bureau. Ou même si je suis seule à seule avec un albinos, je vais crier. Depuis novembre 2014, au moins 18 personnes albinos ont été tuées rien qu'au Malawi, comme dans la plupart des pays africains. Quelques cheveux d'albinos tressés dans les filets de pêcheurs permettraient des pêches miraculeuses. Les sorciers, eux, prétendent pouvoir rendre riches, chanceux et guérir du sida grâce à des portions réalisées avec des membres d'albinos. Un business macabre qui tourne en Afrique. Au plan sanitaire, l'albinos est de façon fréquente sujet à des problèmes de santé par défaut de moyens financiers. Ils ont des rousseurs et quand ça continue, ça fait des peaux de taches. Quand ils ne mettent pas des produits solaires, ils ont maintenant ces taches qui commencent maintenant pas à toucher tout le corps et au fur et à mesure. Et là, ils sont exposés à des problèmes de cancer. C'est des crèmes solaires qui vont jusqu'à 15 000 francs. Et voilà, merci mesdames et messieurs. Nous avons sur ce plateau Franck Yedomon, le dermatologue, qui va nous parler de l'albinisme. Merci d'être là, docteur. Merci, merci. Au cabinet, tout se passe bien? Parfait, ça va. D'accord. Alors, pourquoi la personne atteinte d'albinisme fait peur? En tout cas, ils ne me font pas peur, hein, mais oui, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont peur cette conception de la chose vient du fait que les gens manquent d'informations. Et là où il n'y a pas le savoir, l'ignorance peut tuer très rapidement. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous devons informer les populations sur l'albinisme. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs ici même. Et quelle est la réelle cause de la chose? Hier, on parlait un peu de tout sur les personnes atteintes d'albinisme, mais on n'a pas pu dire concrètement ce qui cause la chose. Quelle est la cause de l'albinisme? Au niveau de la peau de l'homme, nous avons des cellules qu'on appelle les mélanocytes, qui sont au niveau de l'épiderme et qui produisent de la mélanine. Oui. Voilà. Chez ces albinos, dans les mélanocytes existent bien sûr, mais la production de mélanine est soit partielle, soit donc totalement annulée. Donc, totalement. Ce qui fait qu'on a un déficit héréditaire de la formation de la mélanine au niveau donc, de la peau de ces albinos et qui va atteindre non seulement la peau, mais qui va atteindre également les yeux, l'oculaire. Pourquoi on parle d'albinisme oculocutané? C'est pourquoi vous allez voir, à part les manifestations qui sont des manifestations dermatologiques, nous avons des manifestations qui sont oculaires, comme la photosensibilité. C'est des gens qui sont très sensibles à la lumière. On voit très souvent les yeux faire plusieurs mouvements à la fois. C'est ce qu'on appelle le nystagmus.
Ok. Et ça, ce sont des particularités qui font que ces gens-là ont besoin d'une assistance, que ce soit du dermatologue, que ce soit de l'ophtalmologue. Mais Voilà. j'aimerais quand même précisément savoir qu'est-ce qui est à la base de cette insuffisance de la mélanine ou carrément cette absence totale de la Voilà. mélanine. En fait, on définit l'albinisme oculocutané comme un trouble génétique. C'est génétique. C'est génétique. C'est quelque chose qui est génétique et qui est à transmission autosomique récessive. C'est-à-dire que ça peut ne pas arriver d'une génération à l'autre, mais ces traces de séquences génétiques qui sont piégées peuvent apparaître à 2-3 générations ou bien une génération sur deux. Et donc, c'est donc une enzyme qu'on appelle la tyrosinase qui va permettre la production de la mélanine, donc alors qui va subir donc des blocages héréditaires génétiques et qui va entraîner l'albinisme. Alors là, il n'y a rien à faire pour éviter la chose? Voilà, ce qui est difficile à dire, c'est les cas de cancer. On a des cas de cancer cutané qu'on appelle les carcinomes épidermoïdes qui vont détruire l'albinos. Ce qui fait que quand vous voyez des albinos, pour quand ils sont jeunes, ça va, mais quand vous les voyez entre 30 et 50 ans, vous voyez des individus donc, qui vont perdre la vue ou bien qui ont des difficultés oculaires. Et c'est dans cette phase que vous allez voir le plus de cancer possible. Et on n'a pas de solution miracle pour eux, c'est-à-dire de solution curative. On ne peut pas guérir de l'albinisme. Mais c'est pas guérissable. Mais la seule chose que nous avons comme arme thérapeutique aujourd'hui, c'est d'abord la prévention. D'accord. La prévention des rayons ultraviolets. Le soleil produit une mosaïque de rayons ultraviolets, les A, les B, les C, mais ce sont les A et les B qui traversent donc, qui viennent en fait au niveau de la Terre. Et donc, ces rayons-là vont agir donc sur la peau des albinos, parce que si vous et moi nous sommes noirs, c'est parce que nous avons des mélanines, nous avons des mélanocytes qui produisent de la mélanine qui nous protègent de ces rayons UV. Mais l'albinos n'en a pas. Et donc, ces rayons-là vont entraîner des altérations au niveau de la peau, et ces altérations progressives vont aboutir au cancer cutané si l'individu n'est pas suivi. Quand vous voyez ce que je vois qui est très difficile dans nos rues, c'est de voir dans les feux, de voir des albinos qui sont allègrement en train de vendre soit des biscuits, soit je ne sais pas, un peu de tout. Sans aucune protection. Sans aucune protection. Et là, il faut insister sur la protection solaire. D'abord vestimentaire, et ensuite vous avez les écrans solaires qui existent en gel, en crème, en pommade, qui permettent à l'albinos donc de se protéger. Mais la plupart des albinos, souvent, ils souffrent de l'indigence. Et cette indigence fait qu'ils ne peuvent pas acquérir ces crèmes, ces écrans solaires qui ont la présidente de Valeurs Albinos a parlé de 15 000 francs environ. Et ça encore, c'est une moyenne. C'est une moyenne? C'est une moyenne, oui. On peut aller à des crèmes solaires, si vous voulez des crèmes solaires avec des indices donc, de protection à 50, vous pouvez aller trouver dans des 22 000, 23 000. Et donc, c'est grave. Mais qu'est-ce que fait le dermatologue? Qu'est-ce que fait l'ophtalmologue? On ne peut pas guérir des problèmes génétiques. Mais que faites-vous? Ce que nous faisons, c'est la surveillance. Même si l'albinos est protégé, il peut arriver des fois que l'albinos peut subir donc alors un coup de soleil qui va aboutir donc à ce qu'on appelle des érythèmes, des kératoses actiniques, c'est genre sorte de plaques en fait qui sont un peu croûteuses qui apparaissent sur la tête ou bien qui prennent des aspects noirâtres. Nous, on peut arriver. On a eu, je sais pas, je ne vous arrête pas, mais le réalisateur, s'il peut nous aider à voir des images là, on a eu des images d'albinos avec des taches noires. C'est de ça que vous parlez? Ce sont des kératoses actiniques, des érythèmes, ou bien des nevus pigmentés qui vont apparaître. Et ces lésions-là sont des lésions précancéreuses. Donc, si elles ne sont pas vues tôt, on va, lorsque le soleil continue son activité, on va vers des cancers. Donc, c'est pourquoi, chez les albinos, lorsqu'on a ces nevus, ces kératoses actiniques, ces érythèmes sur la peau, il faut automatiquement consulter un dermatologue pour avoir une prise en charge correcte, que ce soit avec la neige carbonique, que ce soit voilà ce dont je parlais. Voilà, ce sont des lentilles actiniques, des kératoses actiniques qui prennent un aspect un peu noirâtre et qui vont, si elles ne sont pas prises en charge, évoluer vers des dysplasies cutanées, c'est-à-dire des cancers qu'on appelle les carcinomes épidermoïdes. Et ça, c'est important de le dire parce que
Souvent, l'albinos se dit qu'il n'a pas les moyens pour venir en consultation. Et nous, avec l'association VISA, qui est une association française, l'association quoi? VISA. La Vision pour une Afrique solidaire. Nous avons décidé de mettre la consultation gratuite pour les albinos. Ah bon? Absolument. Gratuite pour les albinos. Oh, les amis, pour les albinos. Si vous m'écoutez, c'est très important. vous allez... Oui, je vais prendre votre contact. Nous allons prendre votre contact après. Et puis, dès qu'ils nous appellent, on va leur envoyer cela. Parce qu'on ne peut pas être médecin et avoir des maladies comme ça, dont les personnes ne sont pas responsables. Voilà. Et rester insouciants, de rester sans rien faire. Nous avons décidé de mettre la dermatologique gratuite pour les albinos vivant au Bénin. Et la gratuité s'arrête uniquement à la consultation? Oui, on va voir comment on peut y aller loin. Vous savez, pour prendre en charge un albinos, même si vous avez de la volonté, il faut avoir les moyens d'acheter de l'azote liquide pour traiter les kératoses actiniques. Il faut avoir les moyens de leur donner des crèmes solaires. Si vous n'avez pas ces moyens-là, mais la consultation, elle ne fait que une consultation de constat. Donc, vous ne bougez pas beaucoup. Je vois. Voilà. À part ça, vous avez la consultation également ophtalmologique qui doit pouvoir suivre, pour pouvoir voir, évaluer la diminution de l'acuité visuelle, le port donc des lunettes anti-ultraviolets solaires, et également les encourager chaque fois à la protection vestimentaire. Mais est-ce qu'il y a des tenues appropriées à porter, que ces albinos doivent porter? C'est de se protéger contre le soleil. Vous voyez un peu en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de soleil, vous voyez des femmes qui se couvrent. L'essentiel, ce serait ça pour ces albinos. Avec des casquettes. Vous allez vous voir qu'au fil du temps, l'albinos, quand il grandit, il est de moins en moins réceptif à ce qu'on lui dise. Voilà, il ne veut pas se sentir entièrement à part. Et nous, on doit également, avec les assistants sociaux, trouver les moyens pour que l'accompagnement soit un accompagnement réussi. Je vois. Voilà. Mais là, maintenant, comment expliquer alors le fait qu'il y ait des personnes atteintes d'albinisme sans aucune tâche? Elles sont tellement belles, ces personnes albinos-là. On se dit, mais comment elles procèdent? En général, c'est que les personnes de leur environnement ont fait un travail correct. Un travail de protection anti-UV. Un travail de prévention à partir de crèmes, à partir de choses-là. Et que l'albinos lui-même, il est discipliné dans sa conduite. J'ai déjà vu des albinos à 20, 22 ans, 23 ans qui ne portent aucune lésion cutanée. Et c'est pour dire que c'est possible, de vivre correctement avec son albinisme. D'accord. Mais un appel à l'endroit de ces personnes atteintes d'albinisme, surtout à l'endroit de leur entourage, parce que la présidente de l'association a parlé, la société ne les accepte pas comme ça, de telle manière qu'il y a encore un autre problème psychologique qu'il faut gérer. Oui, il faut accompagner l'albinos du point de vue d'abord conseil. Il faut l'amener à respecter donc les consignes, c'est-à-dire de ne pas prendre de bain de soleil, se protéger du soleil, utiliser les crèmes solaires. Et lorsque, même malgré cela, il y a l'apparition de n'importe quelle lésion cutanée, il puisse consulter pour avoir un résultat correct. D'accord. Parce que c'est une maladie qui va se poursuivre toute la vie, donc nous n'avons pas les moyens. Ce n'est pas guérissable, vous l'avez dit tantôt, on vit avec. Nous n'avons pas les moyens de les guérir, mais nous avons les moyens de protéger l'albinos des cancers cutanés. Nous avons les moyens d'aider l'albinos à ne pas arriver à ce stade. Et là où c'est plus dur, c'est que dans plusieurs pays, il y a des crèmes rituelles qui naissent de l'ignorance des populations. On va aller se dire qu'il faut attraper, pour prendre des cheveux d'albinos, de cœur d'albinos, les pieds d'albinos pour faire certains rituels. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir dénoncer ces crimes rituels sur les albinos. N'est-ce pas? C'est même plus grand, c'est qu'il y a même des enfants même qui sont en bas âge, qui sont, on prend les pieds, on casse les têtes sur le baobab du village en disant que ce sont des, je sais pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc il faut apporter l'information. Un albinos, il peut vivre comme tout le monde. Il est comme vous, simplement qu'il n'a pas les éléments au niveau de sa peau pour le protéger du soleil. Et si vous voyez un albinos, si vous ne pouvez pas l'aider à protéger sa peau, ce n'est pas la peine de faire du tort à un albinos. N'est-ce pas? Parce que l'albinos, il est comme tout le monde. Il n'est pas deux déficits. Voilà. Le déficit de protection lié à la mélanine et le déficit oculaire. Tout simplement. Et il faudrait l'aider pour qu'il soit quelqu'un
à part entière. Et non entièrement à part. Et non entièrement à part. Merci beaucoup. Merci Franck Yedomon. Vous êtes dermatologue. Avec vous, on parlait de l'albinisme, une maladie à connaître pour une bonne prise en charge. Merci, bon retour chez vous. Merci.